Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Contes de Raphaël. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'amitié entre un roi et son premier ministre. Il était une fois un grand roi qui veillait depuis de nombreuses années sur ses terres, avec à ses côtés pour l'épauler dans cette tâche ardue, un premier ministre d'une fidélité absolue. L'homme était sage, avait toujours des conseils judicieux et justes, et il avait une petite phrase qu'il répétait tout le temps. Tout arrive pour le mieux. La phrase faisait rire le roi, mais puisqu'il était comme ça, cet homme-là, il le laissait comme ça. Et le Premier ministre suivait le roi partout. Que le roi aille au bal, le Premier ministre dansait aussi. Que le roi passe à table, le Premier ministre était là. Que le roi parte à la chasse, le Premier ministre était là. Que le roi rencontre d'autres souverains, le Premier ministre était là. Que le roi rende justice, le Premier ministre était là. Quoi qu'il arrive, toujours fidèle au poste. Ce jour-là, le roi partit à la chasse. Fidèle au poste, naturellement, le Premier ministre était là. Mais également les maîtres chiens, les maîtres veineurs, tous les chevaliers de la cour, tout le monde était là. C'était grande fête. On se dirige tranquillement vers les bois. Il a plu dans la nuit, le sol est glissant, mais le soleil brille aujourd'hui. Il fait bon. Tout le monde commence à s'égayer dans les bois. Finalement, à son corps, on a repéré un sanglier. Les chevaux s'élancent, c'est la mêlée, on essaye d'attraper la bête. Le cheval du roi dérape, tombe. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe quand soudain on entend un grand cri qui attire tout le monde au même endroit. Le roi vient de hurler. Le Premier ministre le relève, essaye de comprendre ce qui s'est passé, et le roi serre contre lui sa main. Quand enfin on peut regarder cette main, il n'y a plus 5 doigts. Il n'y en a plus que 4. Le roi a perdu un doigt dans la bataille. Le Premier ministre est bien peiné pour son roi, mais pour le réconforter, il lui met la main sur l'épaule, il la presse doucement et lui dit « Mon roi, mon ami, tout arrive pour le mieux. » Le roi en devient vert de rage. Il souffre le martyre, il vient de perdre un doigt, et tout ce que l'autre trouve à lui dire, c'est « tout arrive pour le mieux ». Fou de rage, le roi ordonne que le Premier ministre soit jeté en prison. Et on rentre au palais. Le roi regagne ses appartements où l'attend son médecin pour le soigner. Et le Premier ministre rejoint les geôles, où ne l'attendent que quelques rats. Les semaines passent, la main du roi guérit, mais pas sa colère. Il a interdit que quiconque lui parle de son Premier ministre. C'est terminé, il ne veut plus en entendre parler. Il tourne en rond pendant des mois, dans son palais, à ne rien pouvoir faire, parce que convalescent. Et enfin, un beau jour, son médecin lui dit qu'il peut repartir à la chasse. Oh, imaginez son plaisir! Ça fait des mois qu'il espérait y aller, et le voilà qui retourne à la chasse. Le cheval aussi est content de retourner à la chasse. Et les voilà tous les deux qui partent dans les bois. Derrière eux, bien sûr, les maîtres chiens, les maîtres veineurs et tous les chevaliers de la cour. Mais le cheval est tellement content de retrouver l'air frais, le roi est tellement heureux de retrouver l'air frais, qu'au premier cerf qui passe, les voilà qui filent. Sauf que les autres, vous savez, les maîtres veineurs, les maîtres chiens, les chevaliers de la cour, personne n'arrive à suivre le rythme du roi, qui galope à perdre haleine jusqu'à la fin du jour, semant derrière lui tous ses compagnons. Il se retrouve bientôt seul. Mais c'est pas grave, il continue, il galope, ne s'arrête plus. Il franchit une frontière sans s'en rendre compte. Manque de bol. C'est pas la frontière à franchir. Non, parce que dans le royaume voisin, sont des voisins avec qui il s'entend pas trop bien.
Mais bon, il se rend compte de son erreur quand il débouche sur une place de village, après avoir suivi son cerf. Là, tout de suite, les gens se jettent sur lui et on l'emprisonne. Dans ce pays-là, il y a une loi qui dit que tout étranger qui arrive sans y avoir été invité doit être sacrifié à la déesse de la guerre. Voilà notre roi, que son titre ne protège pas, enfermé, et on lui annonce que, à l'aube, il sera sacrifié. Il passe toute la nuit à essayer de s'enfuir, à essayer de trouver une solution, à essayer de négocier, mais rien n'y fait. Personne ne l'écoute. Enfin, le soleil commence à se lever et on l'emmène dans le temple de la déesse. Fou de désespoir, il tente un dernier geste implorant pour obtenir sa libération. Et là, le grand prêtre le regarde, arrête tout, le re-regarde, vient lui attraper le poignet et constate qu'il manque un doigt. Ah mais ça va pas du tout ça. On ne peut pas sacrifier à la déesse quelqu'un qui n'est pas parfaitement entier, complet et pas blessé. Il manque un doigt sur cet homme. Ah ça va pas du tout. Le roi, sans trop comprendre comment, se retrouve libéré. Autant dire qu'il n'attend pas des heures pour savoir s'il va rentrer ou pas. Il rentre très vite au palais, et même court tout du long du chemin, ne s'arrêtant qu'une fois arrivé au palais. Il arrive, à bout de souffle, mais la première chose qu'il demande, c'est « Sortez-moi le Premier ministre de sa geôle ». On s'inquiète de la santé du roi, etc., mais il ne veut rien entendre. Tout le monde s'est inquiété, soit, c'est pas son affaire, il veut son Premier ministre. On dépêche les gardes dans les geôles, on sort le Premier ministre, on les poussette un peu parce que après quelques mois dans la prison, il sent pas la rose, et on l'amène devant le roi. Dès qu'il le voit, le roi lui donne une grande accolade, le serre fort contre lui et lui dit « Mon ami, tu avais raison. Tu avais raison, tout arrive pour le mieux. Sans cet accident de chasse, j'aurais pu suivre ce cerf, me retrouver dans la même situation, mais je ne serais pas là aujourd'hui pour t'en remercier. » Et le Premier ministre retrouva sa place près du roi, qui riait beaucoup moins quand il entendait cette petite phrase « Tout arrive pour le mieux ». Il la méditait d'ailleurs, il la méditait beaucoup. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis un jour, il se tourna vers son Premier ministre et lui dit « Tu sais, pour moi j'ai compris. Cet accident m'a sauvé la vie. Mais toi, les mois que tu as passés en prison, à quoi t'ont-ils servi ?» Le Premier ministre sourit, regarda son souverain et lui dit « Vous savez, si je vous suis partout, où que vous alliez, je suis toujours un pas derrière vous. Ce jour-là, je ne vous aurais pas lâché d'une semelle si j'avais été avec vous. J'aurais galopé derrière votre cheval, comme toujours. Je serais venu avec vous dans ce royaume, comme toujours. Mais moi, j'avais tous mes doigts. » Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait autant de bien qu'à moi. En tout cas, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis à très bientôt j'espère. Ciao ciao!